Si tu veux un physique qui attire immédiatement le regard, pas juste musclé mais réellement harmonieux, esthétique et sculpté, ce que tu recherches c'est un physique en X. C'est une silhouette qui crée un vrai contraste. Et aujourd'hui je vais t'expliquer étape par étape comment le construire. La plupart des gens s'entraînent sans réellement avoir une stratégie esthétique. Ils empilent des exercices avec des programmes génériques et finissent avec un physique ok. C'est très souvent le cas de mes coachés quand ils viennent me voir pour la première fois. Ils ont un physique avec un petit peu de muscle mais pas réellement esthétique et c'est pas quelque chose qui leur convient à 100%. Et derrière, je vais tailler le programme qui leur convient pour régler ce problème. D'ailleurs, si t'es intéressé, clique sur le lien en description pour réserver un appel avec moi où je t'expliquerai exactement comment je ferai pour te faire passer au niveau supérieur. Déjà, on va parler du haut du X. L'objectif est simple, ça va être créer un maximum de largeur. Pour ça, il va y avoir deux zones clés, les épaules et le dos, mais pas n'importe comment. Les épaules, ça va être le muscle le plus sous-estimé pour avoir un physique esthétique. Pourtant, c'est littéralement la base de tout, en particulier le deltoïde latéral. Il va directement créer cet effet de largeur instantanée. Et si t'as pas des épaules suffisamment développées, tu n'auras jamais cet aspect en X, peu importe ton dos. Mais la plupart des gens font les épaules à la va-vite, avec des élévations latérales trop lourdes, mal exécutées et ils passent à autre chose. Alors que si tu cherches à avoir un physique en X, les épaules devraient être l'une de tes priorités numéro 1. Donc focus sur les élévations latérales et les variantes que je te mets à l'écran, ce sont les plus intéressantes. L'exécution doit être irréprochable. On n'ose pas les épaules, on garde le bras quasiment tendu et on l'envoie dans un plan scapulaire. Il faut comprendre que ton avant d'épaule va déjà bien bosser sur tes mouvements de poussée, l'arrière d'épaule sur tes mouvements de tirage horizontaux, mais pas le deltoïde latéral. Maintenant, il faudra développer également ton dos. Lorsqu'on parle du dos, on va parler surtout ici du grand dorsal, responsable de cette largeur. En termes d'exercice, il y en a deux qui suffiront à bien travailler ton grand dorsal. Un tirage vertical sans balancier en cherchant à amener tes coudes dans tes poches sans resserrer les omoplates. Et un deuxième mouvement, cette fois-ci dans un plan sagittal, où le but n'est pas de tirer derrière, mais de tirer vers le bas, toujours en amenant tes coudes dans tes poches sans resserrer les omoplates, en gardant toujours le coude proche du corps. Le grand dorsal, c'est vraiment les 2/3 du travail que tu dois faire sur ton dos. Mais n'oublie pas également le haut du dos qui peut représenter à peu près 1/3 de ton travail sur le dos. Pour ça, tu as juste besoin d'un mouvement, un tirage horizontal avec de préférence le buste supporté en ouvrant bien les coudes et en resserrant tes omoplates. On a fait le tour pour ce qui est du haut du X, mais là, c'est que la moitié du travail. Le X, il existe aussi grâce au contraste. Le contraste avec une taille visuellement fine. Mais c'est là qu'il y a une grosse erreur. Les gens pensent taille fine égale à abdos. Donc ils bombardent les crunchs, les obliques, les rotations et finissent même par épaissir leur taille. Parce que oui, ce sont des muscles comme des autres. Et donc si tu les travailles, tu vas les développer et donc ça va épaissir visuellement l'endroit en question. Et là, l'endroit où se trouvent les abdos et les obliques, c'est ta taille. Donc là, la stratégie est différente. On limite le travail des abdos et des obliques et surtout on s'assure de garder un taux de masse grasse faible. Donc si tu t'aperçois que tu stockes à cet endroit-là, il va falloir faire un déficit calorique pour perdre du gras. Maintenant on va passer sur la partie la plus négligée qui va être le bas du X et donc le bas du corps. Les muscles clés, ça va clairement être les fessiers, en particulier le moyen fessier et également les quadriceps qui vont jouer un rôle, en particulier le vaste externe. Lorsque ces muscles sont développés, ça accentue encore une fois le contraste et ça complète tout simplement le X. En termes d'exercice pour les fessiers, pour ce qui va être plutôt du haut des fessiers, tu vas vouloir faire du hip thrust, du kickback. Pour le moyen fessier qui va être clé ici, tu vas faire des abductions. Et enfin, pour mettre l'accent sur le bas des fessiers, tu veux plutôt faire du RDL et du split squat par exemple. Donc ici, dans notre cas, on va vouloir se concentrer sur les exercices plutôt pour le haut du fessier et également pour le moyen fessier, sans pour autant complètement négliger le bas. Pour les quadriceps, on aimerait bien pouvoir cibler ce fameux vaste externe, mais la réalité c'est qu'on ne peut pas. Tu peux juste développer tes quadriceps dans leur ensemble et le vaste externe va en faire partie. Comme exercice, c'est pas bien compliqué, tu peux faire une variante de leg press ou encore de split squat ou de hack squat avec une bonne flexion de genou, donc en descendant bien bas, et compléter le travail des quadriceps avec du leg extension. Maintenant on arrive sur le plus important parce que comprendre les muscles et les exercices c'est bien, mais avoir une stratégie claire c'est encore mieux. Si tu veux un physique en X, ton entraînement ne va pas être équilibré, il va être biaisé et c'est normal. En termes de priorité sur ton entraînement, la priorité numéro 1 ça va être les épaules
et les fessiers. Et la priorité numéro 2, donc pas tout aussi importante mais quand même relativement haute, ça va être le dos. Pour le reste, tu vas pouvoir en faire beaucoup moins pour maintenir ou développer à une vitesse relativement lente. Donc pour les 2 priorités que je t'ai citées, il faut que tu vises entre 10 à 15 séries sur chaque muscle par semaine. Et pour ce qui est d'une priorité secondaire, donc dans notre cas ici, le dos, ça va être entre 6 à 10 séries par semaine sur ce muscle. En dessous de 6 séries, c'est lorsque tu veux maintenir ou développer lentement un muscle. Bien sûr, tu peux adapter ce volume-là, donc ce nombre de séries que je viens de t'expliquer pour chaque muscle, en fonction de ton niveau actuel si tu as déjà des points forts et des points faibles. Ça pourrait être légèrement ajusté. Donc je vais te donner un exemple très concret de programme sur 4 jours. Une séance pour le bas du corps et les épaules, et quand je dis le bas du corps, ce sera une majorité de fessiers. Une séance pour le haut du corps avec un focus sur le dos. Une troisième sur les épaules en premier cette fois-ci, et encore une fois le bas du corps, toujours majorité des fessiers. La seule différence avec la séance 1, c'est qu'on fait cette fois-ci d'abord les épaules et ensuite le bas du corps. Et enfin, 4e séance, on refait une séance haut du corps, focus sur le dos. Si tu t'entraînes que 3 fois par semaine, tu peux enlever la dernière séance puisque le dos reste moins prioritaire. 2-3 séries par exercice, proche de l'échec musculaire et 2 à 4 minutes de repos entre tes séries. Et surtout, cherche à progresser dans le temps tout en maintenant une exécution parfaite des exercices. Maintenant, si tu veux que j'analyse ton programme actuel pour que je relève ce qui pourrait être fait différemment ou être amélioré, j'ai le lien de la consultation offerte en description. Je ferai tout simplement le point sur ta stratégie actuelle et ce qui pourrait être amélioré. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Insta.